la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Dieux sont systématiques. Tout le monde lui appartient. Il pense de tout le monde. Maintenant, c'est dans le plan de Dieu que les musulmans vont se convertir à la fin des temps. Parce qu'il est mort pour eux aussi. Ça ne nous gêne pas à ce qui concerne leur violence, parce que cette violence, leur démonstration violente ne vient pas de Dieu. Excepté que Dieu l'accepte, nous ne sommes pas concernés du tout de leur brutalité. Maman Linda va vous parler. Elle était vraiment effrayée, disant que sa fin est venue. Et le Seigneur lui est apparu en disant que qu'est-ce que tu signifies? Quelqu'un peut-il te tuer sans avoir ma permission? Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé les musulmans pour punir mon peuple, pour que mon peuple, au cours de châtiment, court vers moi pour que, alors, j'ai pitié d'eux? Est-ce que cette brutalité menée par les musulmans est plus que ce que Satan a fait? Non. Et Satan n'a même pas la puissance devant les vrais enfants de Dieu. La Bible a dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui n'auront rien à faire après cela. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer l'âme, comment de tuer le corps et également à entraîner l'âme en enfer. Nous allons souhaiter la bienvenue à la sœur de Dieu vivant, à la fille de Dieu vivant, notre sœur, Maman Linda, que le Seigneur a donné une révélation spéciale concernant notre évangélisation du monde islamique. Louez le Seigneur. Alléluia. Amen. Elle voudrait chanter, écouter la chanson. Je n'ai pas la puissance en moi-même. Je n'ai pas la puissance de moi-même. Je confesse à toi, Saint-Esprit, que je n'ai pas la puissance de moi-même. I have no power of my own. I have no power of my own. I confess to you, Holy Spirit, I have no power of my own. Lord Jesus, Seigneur Jésus, je remets ce jour dans ta main. Je n'ai pas de moi, même dans ma puissance. Ma vie est dans ta main. Je demande que c'est bien pour moi de mourir pour toi, pour gagner des âmes. Et c'est la raison pour laquelle tu m'as créé.
Je t'aime, Seigneur, et la raison pour laquelle tu m'as donné ce message pour amener à toi les musulmans. Que à travers ce message, beaucoup vont courir vers toi pour te servir. Nous couvrons le témoignage avec le sang de Jésus. Et comme la première révélation que tu m'as donnée, cette révélation a converti beaucoup de croyants. Je remets ces musulmans dans ta main, que dès qu'ils écouteront ce message, ils vont courir à toi pour le salut au nom de Jésus. Remerciement à ton nom, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tournez avec moi au livre de Jean, Jean 14. Avant de partager le témoignage, voyons Jean 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne n'ira au ciel, à moins qu'il ne passe par Jésus. Vous devez croire en Jésus, vous devez suivre son chemin, vous devez connaître que Jésus est la vie et est le Seigneur. Si vous ne croyez pas en Jésus et que vous ne suivez pas son chemin, alors vous ne le respectez pas ni respectez son commandement, vous êtes perdu et voué à l'enfer. Actes chapitre 4 verset 12. Actes 4 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas de salut en aucun autre prophète, en aucune autre religion, seulement en Jésus que le salut se trouve. Et étant chrétien, tu connais les commandements de Jésus, mes frères, qui m'écoutent. Si vous n'êtes pas dans la voie du Seigneur et que vous ne croyez pas en lui, je veux que vous sachiez que vous êtes perdu. Et si tu es ici, tu crois en Jésus, mais tu ne suis pas ses commandements, sa sainteté, sa justice, je te dis également que tu es malheureux et tu seras condamné en enfer. Le jeune homme concernant lequel je vais vous parler, était un copain, un ami à moi-même. Je viens de connaître ce jeune musulman, ami musulman, à travers mon ami, ma copine qu'on appelle Thelma. Et ce Thelma qui est ma copine également, alors est courtisé par ce jeune musulman. Avant que je ne rencontre Jésus, ma copine est courtisée par ce jeune homme. Et c'est un homme vraiment très doux. Et il est très gentil. En Sierra Leone, nous n'avons pas la lutte. Nous, les chrétiens, avec les musulmans, nous sommes en paix et nous vivons côte à côte. Mais nous argumentons des fois entre nous, comme cela se produit beaucoup de fois. Les chrétiens disent que c'est leur Seigneur qui est le Seigneur, et les musulmans disent que c'est leur prophète qui est. Mais nous faisons ça dans l'atmosphère de la paix. Et cet homme musulman qui s'appelle Sidi, nous amusons beaucoup et nous commentons sur nos religions. Il nous dit que nous les chrétiens nous sommes perdus et nous rions, nous sourions en les disant également que ils sont aussi perdus. En ce temps-là, mon christianisme n'était pas solide. Je connaissais Jésus seulement et nous nous habillions comme des prostituées. Nous allons à l'église de minuit ou bien complètement nuit pour aller à l'église avec la Bible en la main. Nous n'en connaissons pas la Bible même pour citer et les prêcher, parce que si nous demandent quelque chose de les faire voir dans la Bible, nous ne connaissons pas la Bible. Et il nous fait comprendre que ce jeune musulman que les chrétiens, nous sommes pécheurs et Jésus le Saint-Esprit a commis de fornication avec la mère de Jésus pour mettre au monde Jésus. Et nous rions et nous nous amusons de ça. Nous ne comptons pas ça comme très sérieux. Et nous aussi, nous leur disons que vous êtes perdus. Allah n'est pas le chemin, c'est Jésus. Et il nous dit encore que Jésus
que Dieu a dit d'amener les gens à lui et il s'est attiré à lui-même les gens. Et maintenant il est en enfer. Et nous faisons tous ces bruits-là. Et nous rions, nous amusons. Nous ne prenons pas ça tout au sérieux. Ce jeune homme, il venait d'une famille noble. En Sierra Leone, les gens les plus riches sont les musulmans, les Fulani, les Libanais. Et ce sont des gens très riches. Et ils ne pouvaient pas vivre sans des amulettes, sans des guégueries. Et ils ont beaucoup de femmes. Et beaucoup de fois, ils tuent des moutons et ils partagent la nourriture aux autres. Nous ne connaissons pas que ces choses qu'ils font en tant que sacrifice, nous ne devons pas manger. Nous mangeons ça, moi, croyant que peut-être ils faisaient ça parce qu'ils sont riches et ils sont bons à l'endroit des autres. Il y a un lieu, un lieu central de la ville qu'on appelle Beaufil. Tout le monde le connaissait, il vivait là-bas. Et chaque femme que ce jeune homme voudrait, par cause de son influence et sa beauté, son argent, alors il le trouve facilement. Au moment qu'il avait voulu courtiser ma copine, ma sœur, mon ami, pardon, voilà que le papa a refusé en tant que chrétien de ne pas être, c'est-à-dire de se laisser courtiser par un musulman. Et si la jeune fille refuse, le gars lui disait que c'est toi-même qui vas courir d'après moi après. Et à un moment, il a disparu. Et ma copine, alors disait même qu'elle voudrait devenir musulmane à cause de lui. Mais nous avons commencé à entendre des rumeurs qu'elle ne fait que, cet homme, jeune homme musulman, ne fait que jeter les femmes, changer des femmes c'est-à-dire d'une femme à l'autre. Et les gens nous ont dit de ne pas accepter de le marier. Mais cet homme est un jeune homme, mais il dépense librement pour nous. Et puis, il n'est pas, on disait de lui que, sa religion musulmane n'est pas violente et il n'est pas quelqu'un qui est brutal. Alors, on disait tout cela. Au moment que moi j'ai eu ma rencontre avec Jésus en février, j'ai commencé à me séparer d'eux. Et je m'associe maintenant avec les gens de Dieu et je ne voudrais pas être encore dans l'association des anciens amis parce qu'ils ne voudraient pas se changer. Donc, j'ai commencé à voyager aussi de pays en pays. L'année dernière, 2013, en décembre, nous étions à Abuja pour le programme des femmes. C'est-à-dire pour la conférence des ouvriers. Et puis, ma soeur ou bien mon amie, copine, tellement m'a fait appeler par téléphone en me disant que le gars Sidi, le musulman, est mort. Et avant qu'il ne meure, il y a des choses étranges qui arrivaient dans sa famille. Alors la mère, premièrement, était morte. Et puis son frère senior était aussi décédé. Et nous voyons que qu'est-ce qui arrivait dans leur famille. Et après cela, nous avons vu que Sidi a commencé à maigrir. Et puis, et avant que cela n'arrive, il a même oublié ma copine, ou bien mon ami. Et puis, nous gardons de malice, nous n'avons pas aimé ça. Et il va nous dire que la malice n'est pas bien, la malice n'est pas bien. Nous sommes frères et sœurs. Et puis, nous, les musulmans, nous pouvons marier 3 femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'attendent et je vais marier ta copine également et qui est ma copine également, je vais la marier après. C'est comme ça qu'il nous disait. Et nous disons, mais qu'est-ce qui lui arrivait? Il maigrissait de jour en jour. Et nous pensons que peut-être il a VIH-Sida. Mais on l'a appelé par téléphone. Et puis, on l'a demandé pourquoi tu maigris. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Mais il a dit que non, je contrôle mon poids. Moi, je ne voudrais pas avoir de poids. Parce qu'il était très fameux, il était riche également. Et la rumeur a commencé à parcourir d'ici, de là, que Sidi est comme ça, comme il maigrit de jour en jour. Et puis, il a fui pour aller se réfugier en Guinée, un pays voisin de Sierra Leone. Et depuis ce temps, on n'entendait rien de lui. Il allait d'hôpital en hôpital pour se faire examiner, mais ce n'était même pas de VIH-Sida. Et tout le monde s'étonnait en disant que quelle sorte de maladie il a, de manière qu'il est maigri de jour en jour. Et parce que la rumeur était trop grande, il a quitté le lieu encore. Et en ce temps-là, moi aussi, j'ai eu déjà la rencontre. J'ai refusé d'aller dans leur domaine. Et comme on m'a appelé en disant que l'année passée que Sidi est mort,
J'ai pleuré toute la nuit. Et il y a beaucoup de nos sœurs, comme Sister Claire du Cameroun, qui est à Irlande. Il y a également ma petite sœur Finda. Et puis, ils m'ont encouragé. Et j'ai dit que moi, je pleure parce que, où est-ce que cette personne-là va aller maintenant? Moi, j'ai vu déjà l'enfer. Et depuis que le Seigneur a eu cette rencontre avec moi, on m'a montré des départements divers dans l'enfer. Et le département des musulmans qui étaient morts. Et je savais que cet homme, Sidi, jeune homme, comment musulman, était dans le péché. Et je me suis dit, ah voilà, un autre musulman est parti joindre ce groupe en enfer. Et après ça, j'ai oublié tout. En ce juin 27 2014, à juin 28, j'avais eu une révélation. Je m'asseyais paisiblement et j'ai vu quelqu'un venait d'un peu éloigné, sortant d'une lueur ténébreuse, c'est-à-dire sortant d'un chemin très ténébreux. Et je regardais la personne venir à moi en disant que qui est la personne là qui venait dans ces grandes ténèbres, cette épaisse ténèbre. Et puis la personne s'est présentée vers moi, comme il s'approchait de moi. J'ai remarqué que c'est ce Sidi qui était mort. Et j'étais même content dans la vision, disant que, ah Sidi, comment te portes-tu? Oh, je suis très contente de te voir. Moi, je disais comme ça. Et comme j'ai dit que je suis très content de te voir, il m'a coupé, elle a coupé la parole dans ma bouche en disant que ne sois pas content de me voir. Oh, ce frère que je te dis, c'est comme il est arabe, il a une peau claire. Mais chaque fois, comme je l'ai vu dans cette révélation, il avait une peau très noire. Et son visage était comme s'il a été brûlé. Il a été retiré d'une brûlure très noire. Et j'ai dit, comment tu te vois maintenant comme moribond? Il m'a dit, il ne faut pas être content, il ne faut pas être content de moi. Il ne faut pas me saluer. Vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Et puis, la manière dont il me s'adressait, c'est comme il allait me gifler parce qu'il avançait son bras, c'est-à-dire sa main vers moi, comme pour me gifler, en disant que vous êtes méchant et vous ne m'avez jamais parlé de Jésus. Vous ne m'avez jamais introduit à Jésus pour me diriger à Jésus. Vous êtes très méchant. Vous êtes trop méchant. Et spécialement, ma copine Thelma, qui est ta seconde. Et j'ai dit que Sidi, oh, ne fais pas comme ça. Il a dit, répliquer. Il ne faut pas dire que je ne dois pas te parler comme ça. Si tu parles, je vais te gifler. Et puis, il a dit que, pas dire à mon père. Mon père m'a tué. Mon père m'a tué. Et puis, il a pleuré amèrement. Et je le regardais avec des sanglots dans ma gorge. Pourquoi le père l'a tué? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit que, dis à mon papa que mon papa m'a tué, que c'est lui qui m'a tué. Tout ce qu'il nous a enseigné est un mensonge sur la religion musulmane. Il a pleuré après avoir déclaré ça. Il a pleuré amèrement et je le regardais. Et moi aussi, j'ai été ému et j'ai commencé à pleurer parce qu'il pleurait. Il versait des larmes. Il a dit que la religion qu'il nous a montrée musulmane est fausse. Il nous a introduit aux herboristes. Il nous a encouragé de faire des amulettes et des guégueries, de faire des sacrifices pour la protection, d'avoir la sagesse dans l'éducation. Parce que en Sierra Leone, je ne sais pas si ça arrive ici au Nigeria, si tu es dans une classe ou bien à l'université avec les musulmans, tu ne peux pas les gagner. Ils étaient très brillants parce qu'ils dépendaient sur l'eau de courant qu'ils prenaient pour laver la tête. Et dès qu'ils font ça, ils deviennent plus éclairés. Et tu ne peux pas les dépasser en ce qui concerne l'éducation. Il était très brillant. Et il a dit que mon père nous a introduit au sacrifice et aux amulettes d'avoir la sagesse, la connaissance, d'avoir dans l'éducation pour être fameux et être riche et être vraiment apprécié tout ce qu'il voudrait. Et il nous a enseigné le Coran et il nous a enseigné de haïr les chrétiens et de haïr également Jésus, de ne pas croire en lui parce qu'il a trahi Dieu. C'est ce qu'il nous disait. Tout ce que je dis ici, c'est la parole qui est sortie de Sidi qui était mort et qui est venu me dire d'aller dire à mon père, d'aller dire à mes frères musulmans, à mes soeurs musulmans, à mes frères. Et il me commandait avec une voix, c'est-à-dire une voix étonnante. Et il va pleurer, il va continuer. Dis à mon père qui m'a tué. Maintenant je suis en enfer avec ma mère, avec ma soeur, mes soeurs, mes frères.
et nous souffrons à cause de la manière frauduleuse dont notre papa nous a conduits. Dis-lui que Jésus qui l'a dit que nous devons haïr et de ne jamais l'adorer, c'est lui qui est le juge maintenant, ici. Et il a commencé à pleurer de plus. Et j'ai commencé à avoir la peine. Alors, et je me suis dit que voici mon christianisme, voici ce que j'ai fait à cet homme. Pourquoi je ne l'ai pas fait connaître Jésus? Et je ne pouvais même pas dire ça avec ma bouche. Je disais ça dans mon corps parce qu'il était dans une ardente colère. Si j'ai osé de lui parler, il va me gifler parce que il a avancé la main à mon visage. Et il a dit que Dieu mon Père. Et au moment que j'étais mort, immédiatement, je me suis vu en enfer avec plusieurs personnes. J'ai vu un homme glorieux qui est assis sur une chaise royale et avec deux anges qui l'ont gardé d'un côté à l'autre. Et j'étais très content de voir Allah devant moi. Au moment que je me suis prosterné devant lui pour l'adorer à la manière des musulmans, et j'ai dit Allahu Akbar, Allah est grand. Cet homme flamboyant, glorieux, radieux, m'a répondu avec c'est-à-dire une voix tonnante. Je ne suis pas ton Allah que tu adores, je ne le suis pas. Je suis Jésus que tu as rejeté. Je suis Jésus que tu as haï avec tout ton cœur et toute ta force. Et tu as haï avec toute chose. Tu ne me connais pas et tu ne connais même pas mon chemin ni mes commandements. Si tu es mort dans tes péchés, tu ne vas pas rentrer dans mon royaume, qui est le ciel. Et le ciel est un lieu où seulement les justes et les vrais enfants de Dieu, alors qu'ils me suivent, alors ils font mon commandement, vont rentrer. Mais l'enfer est un lieu, et tous les pécheurs et tous les musulmans. Et le frère a prié, il a crié, mon père m'a tué, Et il a dit, j'étais choqué, comme s'ils ont percé mon cœur avec une épée. Et puis, j'étais sans parole. Et je me suis souvenu de toutes les mauvaises paroles que j'ai dit à l'endroit de Jésus, la haine que j'ai eue à son endroit, et les persécutions, la brutalité que j'ai commise contre les non-musulmans. Et je savais dans mon cœur que j'étais devant lui, que j'étais alors condamné. Et Sidi disait maintenant à Jésus avec des larmes, les larmes coulaient à flot de ses yeux. Il a dit, pourquoi tu ne t'es pas apparu à moi? Tu ne vas pas me blâmer. Au moment que j'étais dans le monde, tu devais envoyer ton ange pour me montrer le chemin. Mais tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas me blâmer, Jésus. Et j'ai grandi, étant dans la voie musulmane, grandi là-bas. On m'a enseigné la voie de Coran, disant que je dois croire à ce qui est écrit dans le Coran pour que je puisse aller au ciel. J'ai fait ça avec tout mon zèle et déployé tous mes efforts. Jésus l'a dit. Jésus l'a répliqué. Au moment que les chrétiens, les musulmans disaient chacun que leur religion est la meilleure, est-ce que tu as une fois prié de tout ton cœur, avec un cœur sincère, pour que Dieu se révèle à toi pour te montrer la vraie voie à suivre, la vraie religion à suivre? Si c'est que tu as prié et tu étais sincère, et je sais que tu étais sincère, alors je viendrai, ou bien j'enverrai mon ange. Peut-être je peux venir dans les rêves, dans la vision, physiquement, n'importe quelle voie que j'ai choisie parce que je suis Dieu. Mais toi, tu as cru à ton Père et tu n'as jamais cherché même à prier vers moi, à prier à moi. Je viens à ceux qui m'ont cherché avec tout leur cœur. Et Sidi a commencé à pleurer, parce que c'est vrai que je ne t'ai jamais cherché. Et je n'ai même pas osé, ou bien pensé à te chercher. Jésus a dit que je vais te montrer ton Allah que tu adores avec tous les musulmans. Jésus a fait la main comme Linda a fait, et j'ai vu un démon puissant avec deux cornes qui sont sur leur visage. Et ils sont sortis. Et Sidi a vu ça. Il a crié, non, je n'adore pas les idoles, mais j'adore Dieu au ciel. Et Jésus l'a dit, c'est ton Allah ça. Tout c'est-à-dire ton caractère et tout ton comportement. C'est le comportement des gens d'Allah. Alors, Jésus a commencé à dire beaucoup de choses que ces gens-là font. Il a dit que ceux qui sont brutaux,
qui commettent la brutalité, la malice, tuant les gens humains, buvant leur sang, à la haine, l'occultisme, faisant le gris, la méchanceté, l'esprit implacable, les boissons, l'ivrognerie, la fornication, l'adultère et la tromperie et la fraude et la destruction, détruisant les gens et tuant les gens. Alors, Jésus a parlé de beaucoup de péchés qui sont associés avec cette religion et avec Allah. Il a dit que ces choses sont en toi. Et si tu as ces choses-là et tu meurs dans le monde sans croire en moi, moi je suis ton créateur, je t'ai créé et je t'ai aimé. Mais voilà que tu es mort. Et les musulmans m'ont fait quoi là? Ils m'ont tué. Et ils ne m'aiment pas. Et non pas seulement les musulmans. Il y a quelques chrétiens aussi qui ne m'aiment pas. Parce que tout le monde qui pratique le péché, il est dans le péché, m'a haï. Parce que je hais le péché. Il a dit que quitte de moi, toi ouvrier d'iniquité. Et je me suis vu encore dans l'enfer. Les démons m'ont torturé. Et on m'a montré ma mère et mon grand frère qui était mort avant moi. Et nous sommes ensemble jetés dans l'enfer. Nous sommes ici maintenant dans l'enfer, nous souffrons. Dis à mon papa qui nous a tous détruits, nous a tués. Dis-le, va dire à mon papa que s'il ne veut pas nous joindre ici, ils doivent abandonner la religion musulmane et arrêter dès maintenant à pratiquer cette religion musulmane et s'attacher à Jésus qui est le seul chemin, et le chemin, la vie. Et dit à mon frère, qui est mon petit frère. Et tu vois, il a seulement un seul petit frère. Et les autres sont c'est-à-dire des frères un homme, même pas de même mère. Alors, il a dit que il faut que il dit à mes frères et mes sœurs d'aller à l'église maintenant. Que la religion musulmane nous a détruits et tout ce que les papas les a dit de faire des guéris, de faire protéger leur corps, de suivre Allah, c'est-à-dire de tuer les moutons au temps de Ramadan. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous détruisent. Et c'est bon pour eux que papa les abandonne, que s'ils suivent Jésus, que de venir ici, d'obéir papa et de venir ici. Et comme il faisait les grimaces, c'est-à-dire il fermait la maison, il se déchirait, il sentait des peurs. Et il a dit que je n'ai pas la chance maintenant de sortir. Linda, vous êtes terrible, vous êtes des gens méchants, vous les chrétiens. Et j'ai dit que tu ne peux pas me blâmer. Moi-même, mon christianisme j'étais pas sérieux. Qu'est-ce que je peux te faire? J'étais dans ta propre, c'est-à-dire dans tes chaussures. J'étais pécheresse également. Tu ne peux pas me blâmer. Pardonne-moi, Sidi, pardonne-moi. Et comme je disais, il a dit que je vais te laisser. Il faut aller dire à tous les musulmans, tous les frères musulmans qui sont perdus, et qu'ils s'en vont à l'enfer. Que Allah est un démon et non pas c'est-à-dire un Dieu. Il a dit, oh, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon avenir. Et il pleurait. Dis aux gens de ne pas suivre Allah. Il a dit que il me pointe droitant en disant que vous m'avez tué. Vous ne m'avez pas introduit à Jésus. Dis à mes parents, les gens qui restent dans ma famille, dis-les, s'ils ne veulent pas venir ici, il faut qu'ils se désassocient maintenant de leur papa. Et que mon papa m'a tué. Il m'a dit que la religion musulmane est le chemin. Mais c'est pas la religion musulmane. Oh, nous sommes détruits, nous les musulmans. On nous a fini, tous mes amis. Alors qu'ils sont musulmans, ils leur disent, s'ils ne se répandent pas et se donner à Jésus, ils viendront me trouver ici. Et je le voyais. Je disais Sidi, oh, calme-toi, calme-toi. Il a dit que calmez pourquoi? Calmez pourquoi? Vous m'avez détruit, vous m'avez fini. Et puis j'ai dit que pardonne-nous. Moi aussi j'ai commencé à pleurer avec lui. Et comme j'ai pleuré, lui aussi pleurait, moi aussi je pleurais. Il a fait enlever une bague, c'est-à-dire de son doigt, et il m'a frappé c'est-à-dire à ma poitrine avec ça. Et la bague est tombée, l'anneau est tombé. Et puis il m'a dit que, prends ça, va donner ça à mon père. Il sait la bague qu'il m'a donnée. Et ce sont ces choses-là qui nous tuent ici, qui nous torturent ici. Et il a dit, et j'ai dit, Seigneur, aie pitié. Et comme il s'est détourné, il s'en va. J'ai dit, dans le ténèbre, dans la voie ténébreuse. J'ai dit, Sidi, ne va pas. Il a dit que, mais pourquoi je ne vais pas partir? Et oh, je suis déjà condamné.
je retourne encore à ce temps, à ce lieu affreux, à ce lieu hideux, à ce lieu mauvais, à ce lieu ténébreux. Vous avez détruit ma vie. Mon papa m'a détruit. Et il disait ça en se détournant de moi et en reprenant son chemin par lequel il est venu. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. C'est comme une force, alors le tirait vers le lieu ténébreux. Et c'était comme ça qu'il est, comme je criais, et je criais, s'il dit, reviens, ne t'en vas pas, et je pleurais dans le rêve. Voilà que le ténèbre l'a englouti encore. Comme je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari, alors, pasteur Rika, il a dit que, c'est un message que Dieu nous envoie pour les musulmans. Et alors, j'ai dit que, non, daddy, il ne faut pas, papa, il ne faut pas qu'on partage ça. La crainte s'est emparée de moi. Maintenant, on nous cherche. Comment est-ce que maintenant, avec ceci, on ne va pas nous chercher? Il a dit que ces gens-là sont zélés. Alors, ils ne connaissent pas le chemin. Et toi, Linda, si c'est ton frère, si ce sont tes frères, les musulmans, est-ce que tu vas les permettre d'aller en enfer? Alors, nous devons propager le message pour que ceux qui sont destinés pour la vie éternelle, alors se détournent. J'ai dit que les gens vont me tuer. Oh, pour moi, j'ai fini ma vie. Ma vie est finie. Et j'étais rentré dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Et comme je pleurais, pour empêcher mon mari de propager ce message, Jésus est venu à moi. Il a dit que toi, tu dis que tu m'aimes. Et tu as crainte de mourir pour moi. Si je dis que tu vas mourir par la main des musulmans, tu vas mourir. C'est bon pour toi de mourir pour moi et aller au ciel. Personne n'a pas le droit de tuer aucune personne sans ma permission. Moi, Jésus. Ma fille, est-ce que tu as craint des gens? Après que je t'ai montré ma gloire, après que je t'ai montré le chemin, et tu me connais, tu as peur? J'ai permis le Boko Haram au Nigeria parce que le christianisme au Nigeria a été bafoué, mon nom a été enlevé, rejeté dans la boue, et j'ai dit que jamais, je n'ai pas craint. Mais Jésus me dit, avec toutes les peines que j'ai traversées, il faut voir comment on m'a brutalisé, on m'a tué, on a craché à mon visage, et tu dis que tu m'aimes. Et il m'a donné une parole, parce que je priais, que Jésus, aide-moi. Je sais que ce message est terrible pour donner aux musulmans. Tu vas m'aider. Et puis il m'a dit, il a dit que il faut tourner à Philippiens chapitre 1 verset 29. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1 verset 29. Tout chrétien qui voudrait suivre la jouissance et la mode et les choses là dans ce monde d'aujourd'hui et ne veut pas passer par la persécution. La persécution peut venir de n'importe quelle personne. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de n'importe quel endroit. Alors j'envoie cette persécution pour vous tester. Il ne faut pas avoir la crainte. Moi, Jésus, je dirige tous les hommes humains sur la terre. Boko Haram n'est pas pour mes vrais enfants de Dieu. N'aie pas crainte. Est-ce que tu crois tu sais combien de musulmans entendent ce message, ils sont perdus dans leur religion, ils suivent leurs parents et leurs leurs patrons pour aller, ils sont fatigués, ils veulent connaître la vérité. Tu sais par ce message, combien de gens vont sortir de cette religion pour m'embrasser? Ne crains pas, va délivrer ce message et dis à mes enfants de se lever et d'évangéliser, de ne pas avoir crainte d'aucun musulman. Vous chrétiens, vous m'avez renié, vous avez la crainte des musulmans. Allez dire-les qu'ils sont perdus. Vous ne savez pas comment je voudrais manifester ma puissance, mais vous vous retirez d'eux, vous vous séparez d'eux. Vous ne voulez pas partager ce message avec eux parce que vous craignez qu'ils vont vous brutaliser. Demeure ferme pour moi devant les musulmans. Vous allez voir ma plus grande force déployée. Et il m'a dit que qu'est-ce qui est venu aux enfants d'Israël dans la Bible. Et comme ils m'ont suivi, je l'ai montré, faire éclater ma gloire et ma puissance. Et je voudrais faire éclater cette gloire et puissance au milieu des chrétiens. Mais ils sont en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Le message n'est pas pour toi. Va délivrer le message. Que ces musulmans doivent venir à moi. C'est moi qui les ai créés. Va chez eux. Et je sais comment je vais les délivrer. Et j'ai dit que Seigneur, je vais faire ça. Autant de mes pleurs. Et comme je témoignais, le Seigneur m'a mis dans ma pensée que allez dire
aux chrétiens qui prient alors de détruire Boko Haram, qu'ils ne peuvent que gaspiller leur temps. Les musulmans sont mes créatures. Et ceux qui prient pour la mort des musulmans, ils sont eux-mêmes des pécheurs, pécheurs entêtés. Qu'ils commettent des grands péchés plus que les musulmans. Parce que eux me connaissent. Mais les musulmans ne me connaissent pas. Je les ai dit. J'ai dit aux chrétiens de se débarrasser, de se dépouiller des maquillages et des pantalons des femmes et tous ces mèches-là. Mais il faut voir, ils sont en train de me combattre. Et donc, j'aime les chrétiens ainsi que j'aime les musulmans. Je veux que les musulmans me connaissent. Si les chrétiens ne veulent pas me connaître, que les musulmans me connaissent. Je suis mort pour eux. Et il ne faut pas qu'ils gaspillent leur temps. Ceux qui gaspillent leur temps pour que je détruise les musulmans, non, ils ne sont pas des gens qui aiment, parce que tu dois avoir l'amour pour les ennemis. Et tout le monde doit venir au mouvement mondial de réveil de la sainteté, c'est-à-dire à la sainteté, et il doit abandonner le péché. Mais au moment qu'ils s'accrochent encore à leur idole, à ces choses qu'ils mettent sur la décoration du corps, ils vont souffrir la persécution de ces gens opposés. Et s'ils meurent dans le péché, et tu crois qu'ils sont morts pour nous, tout le monde qui meurt dans le péché va rentrer en enfer. Va dire aux chrétiens de revenir à leur premier amour. Et j'ai dit que Seigneur, je vais faire ça. Je ne sais pas. Tu es pauvre dans l'évangélisation. Tu as une soeur ou bien un ami musulman et tu n'as jamais ouvert la bouche pour le dire. Tu as même crainte. Et puis, ou bien tu voudrais le dire, mais au moment que tu les vois c'est-à-dire en colère, alors tu as peur. Tu ne même pas faire comment l'évangélisation matinale. Et tu aimes ta vie. Tu vas perdre ta vie bientôt. Et tu vas aller en enfer. Et nous ne devons pas avoir crainte. Et les chrétiens doivent prier pour la miséricorde. Parce que ils ont craint. Les anciens disciples dans la Bible n'ont pas craint des pharisiens ni des sadduciens, mais les gens humains comme nous. Et ils pensent là, le diable les utilise pour nous détruire. Et nous avons la peur. Pas dire à ces chrétiens de prier pour la miséricorde, car ils m'ont renié, ils m'ont abandonné. Et même le fait qu'ils ont la crainte des musulmans, alors cela montre qu'ils m'ont renié. Je ne sais pas si vous avez craint de quelqu'un. Il y a une sœur qui me partageait avec moi. Un moment qu'il partageait des traités et à Jos au Nigeria. Et comme on partageait ces traités, on donnait seulement aux chrétiens. Si on voit des musulmans, on a craint. Alors on ne les donne pas. Si tu fais comme ça, ou bien ton point de prière c'est que Dieu donne-moi de l'argent. Donne-moi ceci. Donne-moi ceci. Et si le Nigeria n'est pas en paix, si le Togo n'est pas en paix, si le Bénin n'est pas en paix, si le monde n'est pas en paix, alors, et les musulmans ravalent le pays. Où est-ce que tu vas servir ton Jésus? Tu vas aller dans le camp des réfugiés? Et s'ils n'ont pas, ces gens qui brutalisent le monde, n'ont pas la rencontre avec Jésus. Jésus a dit qu'il voudrait se prouver à nous que c'est lui qui est le Dieu qui a la puissance dans sa main. Demande aujourd'hui à ce que Dieu te pardonne, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas craindre les musulmans pour partager la parole de Dieu avec eux. Tu n'aimes pas ta vie plus que Jésus-Christ. Tous les points de prière qui est contre les musulmans et les gens méchants, alors il faut demander maintenant que le Seigneur ait pitié de toi, que Jésus ait pitié de toi. Tu ne le dis pas, tu as peur. Tu as peur de ces gens-là. Et au moment que tu seras dans l'enfer avec eux, ils vont t'accuser, ils vont te brutaliser plus que tu avais eu la vérité, tu ne les as pas dit. Levez-vous sur vos pieds et nous allons prier. Vous vous connaissez. Et vous savez que vous avez crainte. Vous avez la crainte de prêcher aux musulmans. Vous n'avez jamais prêché aux musulmans. Et vous ne prêchez pas à ces gens-là un jour dans votre vie. Vous savez bien que vous priez pour que les musulmans meurent. Et vous dites que Jésus m'a dit de vous dire de vous repentir parce que cette prière que vous offrez à Jésus contre les musulmans est mauvais. Vous devez prier parce que Satan les a aveuglés. Et ils sont brutaux parce que Satan les a aveuglés. Si c'est qu'ils connaissent le Seigneur comme nous connaissons le Jésus-Christ qui est le Sauveur, et ils connaissent le chemin également, ils ne vont pas faire ça. Et vous n'évangélisez pas à eux. Et toi, en tant que chrétien, et même ton ami chrétien, tu ne peux même pas l'évangéliser.
tu ne peux pas évangéliser. Tu ne les as jamais introduits. Tes voisins et tes membres de famille, tu concentres sur la guérison, la délivrance et tu cherches les beurres et le pain dans ce monde. Si tu es comme ça, viens devant pour qu'on prie pour toi. Toi qui as crainte d'évangéliser, viens devant. Tu ne parles pas même aux gens de ta maison. Tu as ta famille et tes enfants, tous les gens dans la maison. Alors sors, viens ici en disant qu'aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de moi. Dis que Seigneur, si je meurs pour toi, c'est meilleur. Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce qui est dans ce monde? Ta maladie, des problèmes, pauvreté. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aujourd'hui, je vais commencer à prier pour les musulmans. Je vais les évangéliser. Je vais les aimer en dépit de leurs actions brutales. Je vais également les aimer. Je vais les aimer, je vais les évangéliser. Partout où ils sont. Je vais faire tout possible pour les amener à Christ. Je vais amener même les gens d'autres religions. Je ne vais pas les haïr. Je vais les amener à toi. Pas seulement toi qui vas aller au ciel. Dis au Seigneur, aie pitié de toi. Aie pitié de moi. Et prie pour les voisins musulmans. Pour les gens qui souffrent même à travers les mains de ces gens brutaux. Prie pour eux, pour qu'ils connaissent Jésus. Et que Jésus commence à avoir la rencontre avec eux. Là où ils se rassemblent pour faire quelque chose, pensant qu'ils luttent pour Dieu. Or qu'ils luttent pour le diable. Que le Seigneur alors se révèle à eux. Et le Seigneur va commencer à manifester sa puissance parmi eux au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et priez. Sortez vous tous qui voulez donner votre vie à Jésus, qui avait peur, surtout au nord là-bas, où vous ne prêchez que seulement aux chrétiens, et vous avez peur, vous ne voulez pas des problèmes, pas seulement les musulmans, mais les gens des autres confessions. Tous les écailles que le Seigneur, vraiment le diable a pris, pour alors couvrir leurs yeux pour qu'ils ne voient pas la vérité. Prie pour eux pour que Jésus les rencontre. Jésus a dit que je dise à tous les chrétiens de retourner à leur amour primitif, d'aller vers Jésus-Christ. Et de prier pour les musulmans. Father, show me the way, show me the way, show me the way. Jesus, show me the way. Jésus, montre-moi la voie. Jesus, show me the Father, show me the way, show me. Holy Ghost, show me the way. I want to know your way. Show me the way, Jesus. Jésus, montre-moi la voie. De l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien.
Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.